Dans ce message, nous étudierons ce que j'appelle le grand passage sur l'unité. L'apôtre Paul a exhorté les croyants à l'unité dans toutes ses lettres, mais c'est ici, en Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16, où il s'y concentre spécialement. Alors voici le texte. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Une autre traduction a rendu la construction du corps du Christ. Premièrement, il y a deux choses ici. Le perfectionnement des saints, ce qui est en fait l'édification du corps de Christ dans le cœur, et on parle aussi de l'édification du corps de Christ sur la terre. Alors, il y a une double œuvre. Il y a une œuvre visible, temporelle, et il y a une œuvre spirituelle et intérieure. Je continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'unité de la foi, ça, c'est l'unité théologique. Et de la connaissance du Fils de Dieu, ça c'est l'aspect expérience personnelle avec le Christ. Encore une fois, l'Église est comme un oiseau qui a deux ailes. Elle a une expression temporelle, visible, et une expression spirituelle, invisible. Et l'une n'exclut jamais l'autre. On entend beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui s'élever contre le fait que le Christ n'a jamais fondé d'église bâtiment, qu'ils appellent. Ils pensent que le Christ n'a fondé qu'une église spirituelle. Mais c'est faux. Historiquement, c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Quand Jésus a dit, en Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église », eh bien, le verbe « bâtir » vient du mot « bâtiment ». Alors, si l'on veut être vraiment biblique dans nos croyances, on est forcé d'admettre que le Christ a fondé une église en deux expressions. L'une qui est bien physique et qui est la gardienne d'une juste théologie, et une église spirituelle formée de tous les vrais croyants nés de nouveau intérieurement. Le plan de Dieu, donc, c'est que les croyants finissent par être si unis qu'ils en arrivent à ne former qu'un seul homme, c'est-à-dire le Christ, unis comme un seul homme. Je continue la lecture de notre texte. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans la charité, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Alors nous voyons encore une fois que dans le plan de Dieu, l'Église allait être la gardienne de la doctrine juste. L'Église catholique des premiers siècles a accompli cette prophétie. Dans tout l'Empire romain, tous les croyants n'avaient qu'une seule foi, et ce, même jusqu'à nos jours. Tout bon catholique sait ce qu'il doit croire et ne pas croire. Il accepte le jugement de l'Église en matière de foi et de doctrine. Professant la vérité dans la charité, c'est-à-dire que l'Église n'est jamais intégriste. Elle ne va jamais forcer quelqu'un à entrer dans le moule de ce qu'elle croit. Quelqu'un a dit « La vérité qui n'est pas charitable procède d'une charité qui n'est pas véritable ». Moi, j'ai fait partie d'églises évangéliques diverses pendant 30 ans. Et je vous prie de croire, mes amis, que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le petit bonhomme enseigne derrière la chaire, là, on va immédiatement vous considérer comme un élément subversif, dangereux, et que des moyens vont être pris pour que vous partiez. Et quand je suis devenu catholique, eh bien, j'ai été agréablement surpris par leur façon de fonctionner. Oui, l'Église possède des dogmes, mais ces dogmes ne sont jamais imposés. Par exemple, il y a des catholiques qui ne sont pas au clair encore avec le culte marial, ou avec les apparitions, ou avec tout autre point doctrinaux. Mais tant que le catholique garde ses convictions pour lui-même, l'Église se montre très tolérante. Alors je reprends la lecture de notre texte. « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, encore une fois. » À partir du 19e siècle, même les protestants ont réalisé qu'ils accompliraient beaucoup plus dans le monde s'ils s'unissaient. Alors ils se sont mis à créer des associations d'églises, et c'est exactement ce que Dieu veut qu'ils fassent tous.
Beaucoup de protestants évangéliques ne sont pas prêts pour réaliser l'unité avec l'Église catholique. Il est vrai que la marche est haute pour eux, mais je crois que s'ils arrivent au moins à s'unir entre eux, je crois que Dieu ne leur en demandera pas davantage pendant un long moment. À défaut de la perfection, Dieu se contente de ce que nous sommes capables de lui donner. Ce que Dieu déteste royalement, ce sont ceux qui causent des divisions. Les divisions d'Église sont toujours un scandale à la foi des gens. Jérémie 23, verset 1. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Ça, mes amis, c'est l'esprit protestant. Jérémie n'avait pas la haine. C'est la colère de Dieu qui l'enflammait. Plusieurs pasteurs protestants offrent des études bibliques au foyer. Le catholique, lui, il est attiré par l'étude de la Bible, évidemment. Il a soif de connaître, mais s'il n'est pas affermi dans sa foi, il est en danger de tomber. Ces pasteurs vont mettre plein de doutes dans leur esprit. Ils vont essayer de les détacher de leur Église. Alors je dis, malheur à celui qui creuse une fosse pour y faire tomber son prochain, dit la Bible. Frères et sœurs catholiques, vous n'avez pas besoin des protestants pour étudier la Bible. Il y a de nombreuses sources catholiques avec lesquelles vous pouvez le faire. Par exemple, procurez-vous la Bible Filion annotée ou la téléchargez gratuitement sur le net. L'abbé Louis-Claude Filion a été professeur d'écriture sainte et d'hébreu à l'Institut catholique de Paris. Alors, c'est un homme extrêmement instruit et très capable dans ce sens. Sa Bible est approuvée officiellement par l'Église catholique romaine. La Bible Filion est l'une des meilleures Bibles catholiques en raison de ses très bons commentaires. En Galates chapitre 1, versets 6 et 7, l'apôtre Paul donne ce solennel avertissement. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Également en Galates 5.10, Paul écrit « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » En Galates 5.12 maintenant, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous. » Les protestants font beaucoup de reproches aux catholiques, mais je les invite à écouter ce qu'a dit l'ancien évêque Bossuet. « Vous vous plaignez de nos abus et de nos désordres. Êtes-vous si étrangement aveuglés que vous croyez qu'il n'y en ait pas parmi vous? Il y a des abus en l'Église. Sachez que nous les déplorons tous les jours et nous détestons les mauvais desseins de ceux qui les ont voulu réformer par le sacrilège du schisme. C'est là le triomphe de la charité que d'aimer l'unité catholique malgré les troubles, malgré les scandales, malgré les dérèglements de la discipline qui paraissent quelquefois dans l'Église. » Fin de citation. Les péchés les plus graves sont ceux que l'on commet contre le corps du Christ. Dieu punira sévèrement celui qui s'attaque à l'unité d'une Église, quelle qu'elle soit. Il est très délicat de parler de l'Église. Laissons le ministère de la correction à ceux qui aiment l'Église comme eux-mêmes. Ceux qui corrigent sans amour ne font que détruire. J'ai cité Bossuet, un évêque catholique. Maintenant, voyez le témoignage que donne un chrétien protestant sur la question de l'Église. Son nom est Witness Lee, un Chinois. Il dit ceci. « J'ai observé que tous ceux qui ont été en contact avec l'Église et l'ont influencée de façon négative, je n'en connais pas un seul que sa condition spirituelle soit demeurée la même. Sans exception, ils ont éprouvé une perte de bénédiction spirituelle. Dans tous les cas, il y a eu un déclin dans leur vie spirituelle. Si vous louez le Seigneur pour l'Église et parlez en bien d'elle, vous vous mettrez vous-même sous la bénédiction de Dieu. Durant toutes les années que j'ai été dans les églises, environ 50 ans, je n'ai pas vu une seule personne qui ait parlé négativement de l'Église et qui ait été sous la bénédiction de Dieu ensuite. Au contraire, tous ceux qui avaient l'habitude de dire que l'Église était pauvre, misérable ou morte ont été sous la malédiction. Ceux qui ont parlé positivement de l'Église, déclarant qu'elle est digne d'amour et qu'elle était la maison de Dieu, ont reçu la bénédiction. Ceci est un témoignage qui peut être vérifié par l'expérience de beaucoup de croyants. Fin de citation. Witness Lee était un homme d'une grande maturité spirituelle, comme je voudrais que tous nos frères protestants comprennent cette grande leçon. Malheureusement, les protestants se suivent eux-mêmes au lieu de suivre ceux qui ont été placés pour être les modèles de leur troupeau.
Tous ceux qui troublent l'unité de l'Église en porteront à jamais la peine. C'est un péché qui n'aura jamais de pardon, ni dans ce siècle, ni dans l'autre. Tous ceux qui auront écartelé le corps de Christ au nom de la vérité, leurs cris et leurs douleurs n'auront jamais de fin au siècle des siècles. Selon qu'il est écrit en 1 Corinthiens 3, 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Je m'adresse ici aux protestants. Les saints martyrs des premiers siècles étaient des catholiques. Vous vous en dites les héritiers, mais refusez d'en être les disciples. Bossuet a encore écrit « En ce temps-là, nous ne formions qu'un troupeau avec un pasteur. Aujourd'hui, vous êtes chacun pour lui-même un pasteur et un troupeau. Alors, nous étions comme Jésus et le Père sont un. Aujourd'hui, vous ne communiez plus les uns aux autres que par votre haine de l'Église et dans la division. » Fin de citation. 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Ici, j'aurais envie de dire soit catholique, soit baptiste, soit pentecôtiste, etc. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Une autre traduction a rendu « Nous avons tous fait l'expérience d'un même esprit ». Ignace d'Antioche, en 107, a écrit dans l'une de ses lettres « Cette unité a pour symbole le pain eucharistique, fait de grains auparavant dispersés. » Fin de citation. Moi, j'ai toujours fait une différence entre un protestant et un évangélique. Les évangéliques ont peut-être une foi différente des catholiques, mais ils ne sont pas protestants militants. Les vrais évangéliques aiment Jésus de tout leur cœur. Ils ne perdent pas le temps dans ces controverses stériles. Ils ne jugent pas à mal les catholiques. Par l'Esprit Saint qui est en eux, ils ont l'amour fraternel et savent reconnaître le Christ en tous ceux qui l'aiment, indépendamment de leur affiliation ecclésiale. Voilà pourquoi l'Église catholique les reconnaît pour frères. Le Concile Vatican II fait la chose très claire. L'unité chrétienne est à base d'amour, pas à base de théologie. Pour retrouver l'unité, il faut d'abord retrouver l'amour de l'unité. L'unité procure un grand plaisir au Seigneur. En tant que père, j'avais toujours mal au cœur de voir mes enfants se chamailler. Le cœur de Dieu est pareillement blessé de nos querelles et de nos divisions. L'unité est un témoignage puissant dans le monde. Quand les églises se réunissent pour entreprendre des changements dans leur ville, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. Dieu bénit toujours ceux qui parlent en faveur de l'unité. Vous vous rappelez ce qui est arrivé quand Jésus était au Tabor avec ses disciples? Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. L'âme de Jésus était si belle, si sainte, et si intimement unie au Père, que celui-ci lui a rendu lui-même témoignage de sa faveur de façon audible. De même, le Saint-Esprit fera ses délices d'habiter en ceux qui aiment l'unité et la santé du corps de Christ, qui bénissent des lèvres son Église sur la terre, qui l'exaltent, qui l'aiment, qui en parlent en bien et la protègent contre les langues mauvaises. Ces âmes sont les préférées de Dieu, et au temps convenable, il les visitera en leur marquant sa faveur. Tertullien, au IIe siècle, était un grand homme de Dieu, mais qui a malheureusement été séduit par un faux enseignant. Il rejoint le mouvement hérétique montaniste à la fin de sa vie. Rompant avec l'Église traditionnelle, ses positions deviennent plus rigoristes. Il rejette le clergé et toute hiérarchie et fonde sa foi uniquement sur le Paraclet, l'esprit de vérité qui devait les conduire en toute vérité. Et c'est une doctrine hérétique à laquelle beaucoup de chrétiens adhèrent encore de nos jours. Montanus se présenta donc comme l'organe du Saint-Esprit. Il ne prétendait pas être le Saint-Esprit lui-même, mais un médium humain en extase prophétique. Et ça, mes amis, une attitude pareille, c'est un incubateur de faux prophètes, incubateur de fausses doctrines, de doctrines folles de toutes sortes. Les paroles qu'il proférait étaient non les siennes, disait-il, mais celles du Saint-Esprit. Il déclare « Je suis venu non comme un ange ou un ambassadeur, mais comme Dieu le Père. » Fin de citation.
Ça me fait beaucoup penser à ce que tous ces faux prophètes-là, comme Cacou Philippe, ou à ces prédicateurs pentecôtistes qui se croient plus inspirés et plus spirituels que tout le monde, là. C'est parmi eux que l'on retrouve les doctrines les plus dévastatrices parmi les chrétiens. Bref, tous ces personnages se sont séparés de l'Église pour fonder des sectes. Ce que les gens prennent pour de la spiritualité aujourd'hui n'est souvent au fond que de l'orgueil et de la vaine gloire. Mais plus l'Esprit Saint remplit vraiment une personne, plus elle cherchera à conserver l'unité de l'Église et non l'inverse. Éphésiens 4, versets 1 et 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Le Seigneur ne demandait pas de produire l'unité, mais simplement de la conserver. Conserver la paix et l'unité du corps de Christ devait être chez les chrétiens une vocation, c'est-à-dire l'emploi d'une vie tout entière. Malheureusement, à cause de la Réforme, les portes se sont ouvertes toutes grandes et ont laissé entrer une multitude de faux prophètes, de faux docteurs et d'illuminés en tout genre. Maintenant, l'œuvre qui nous incombe n'est plus de conserver l'unité, mais de la reconquérir. C'est le défi dont l'Église et tous les croyants de bonne volonté doivent faire face aujourd'hui. Le grand combat de cette entreprise, c'est le rétablissement de l'unité du corps de Christ. Tous ceux qui y travailleront recevront les faveurs de Dieu. Une croyante évangélique m'écrit un jour ceci. À l'église ce matin, il y avait un chant qui disait entre autres ces paroles. Seigneur, rétablis l'unité. Et ce que j'ai trouvé absurde, c'est que quelques minutes plus tard, dans le sermon, on va dire que telle église était mauvaise, que telle autre était du diable, etc. Fin de citation. Je sais que ça fait enrager les gens quand je dis ceci, mais je dois le redire. Les protestants ne jurent que par la Bible, mais ce sont ceux qui la mettent le moins en pratique. On croit à l'unité, mais on la voudrait seulement avec ceux que l'on choisit, qui pensent comme nous et qui font partie de la même secte que nous. Les gens sectaires n'ont pas trop de difficultés à s'aimer entre eux. En réalité, vous ne faites rien d'extraordinaire, mes amis. Jésus a dit « Le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? » Une autre traduction a rendu « Si vous échangez des salutations seulement avec ceux de votre cercle, que faites-vous d'extraordinaire? » Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, versets 45 à 48. Le passage signifie « Élargissez votre cœur. Élargissez votre cercle fraternel. » Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne, c'est-à-dire de favoritisme. Ce verset se trouve en Jacques 2, verset 1. Aujourd'hui, les chrétiens veulent choisir qui aimer. Ils ne vouent d'habitude leur amour qu'à ceux qui sont faciles à aimer, ceux de leur petit cercle. Les autres sont trop différents. Ils sont trop difficiles à aimer. Alors on les exclut par toutes sortes de raisons inventées. Molière a dit « Celui qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens avoir prié comme ceci. « Seigneur, mais pourquoi il y a tant de divisions parmi les chrétiens? Pourquoi il y a tant d'églises sur la terre? » Une voix intérieure très nette m'a dit ceci. « Mais de quelles églises tu parles? Moi, je n'en vois qu'une seule. » J'ai appris une grande leçon sur Dieu ce jour-là. J'ai appris que Dieu n'était pas comme nous. En vérité, le Seigneur ne reconnaît aucune barrière ni aucun mur que les chrétiens ont élevé entre eux. Il faut bien centrer dans la tête, mes amis, que les sectes sont une œuvre de la chair. Voyez Galates 5, verset 19. Les fondateurs de sectes pensent toujours que la faveur de Dieu est sur eux et jamais sur les autres. Ils disent « La véritable Église du Christ est ici et pas ailleurs », ce qui me rappelle une parole du Christ. « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, a dit le Seigneur. » Et moi je vous dis qu'à chaque jour dans le monde, il s'élève des faux docteurs et des fausses églises, ce qui n'est pas la volonté de Dieu du tout. En Actes 20, versets 17 à 30, il est écrit ceci. « Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Remarquez bien ces mots. Une autre traduction a rendu « des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels ». Une autre traduction encore « des disciples qui les suivent eux ». À l'intérieur de ces sectes, c'est le gourou d'abord et le Christ en second. Le gourou se place devant le Christ et usurpe son autorité. Le Christ ne devient qu'un instrument et un jouet dont il se sert pour se glorifier lui-même. C'est le péché de grandiloquence et de l'enflure. Toutes les sectes chrétiennes ont la prétention de posséder la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Le sectaire est borné et bigot. Il se complaît en lui-même et refuse la communion fraternelle extérieure à son petit groupe. Il a une compréhension médiocre du christianisme. Les chrétiens sectaires, qui ne possèdent pas l'esprit, deviennent des prédateurs sans conscience, qui dévorent et déchirent toutes les autres églises. Et son repas favori, c'est le catholique. Mais les vrais évangéliques sont tout ce qu'il y a d'aimable. Ils sont le cœur dans le corps de Christ. Ils aiment Jésus de tout leur cœur et cherchent à le faire aimer. Ils le louent par des chants nombreux et sans cesse renouvelés. Leurs chants de louange sont la plus belle manifestation et la preuve de leur participation à l'Esprit Saint. Étudions maintenant le passage suivant, Éphésiens 2, 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. C'est Alfred Cowan, je crois, qui a écrit cette image du mur d'inimitié qui séparait les Juifs des païens a pu être suggérée à l'apôtre par la haute muraille qui, dans le temple de Jérusalem, séparait le parvis des païens de celui où les Juifs seuls avaient accès. Fin de citation. Quant à moi, ce passage biblique me rappelle la destruction du mur de Berlin séparant les communistes et les non-communistes. L'analogie est très belle et semblable à ce que le Christ a fait dans le domaine spirituel. Wikipédia nous dit ceci. La destruction du mur ouvre la voie à la réunification de l'Allemagne et à terme à l'effondrement du bloc communiste. Après la signature, en mai 1990, d'un premier traité prévoyant une union économique et monétaire entre le régime fédéraliste d'Allemagne et le régime démocratique. Fin de citation. Voyez-vous, les deux Allemagnes ont trouvé un avantage, un bénéfice et un intérêt commun dans leur réunification. Christ a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Une autre traduction a rendu le mur hostile de la division. Une autre ancienne traduction a rendu une haine irréconciliable. Voilà ce qu'est l'inimitié. Cette destruction du mur d'inimitié que Christ a fait tomber à la croix entre les Juifs chrétiens et les non-Juifs chrétiens nous sert aujourd'hui de modèle. À notre époque, ce mur d'inimitié se trouve présentement entre les catholiques et les protestants. Le même mur d'inimitié existe entre les baptistes et les pentecôtistes, les baptistes et les adventistes, et ça n'a pas de fin, mes amis. Des murs, il y en a un nombre infini. Cette vérité est absolument applicable aujourd'hui partout où deux croyants de persuasions différentes, deux églises, deux dénominations ou deux organisations sont en conflit théologiquement. Il y a ce même mur d'inimitié partout. L'inimitié dit « je ne veux rien avoir de commun avec celui-ci ou celui-là ». L'esprit d'inimitié rend la paix impossible. L'esprit d'inimitié est une haine sourde, profonde et irréductible. C'est un esprit malin qui l'inspire. Cet esprit malin souffle des suggestions dans la tête des gens. C'est un esprit trompeur, séducteur, qui exagère les différences et l'incompatibilité. L'esprit d'inimitié est un opposant et un contradicteur hostile. Il est farouche et toujours sur la défensive. Il est inamical et inhospitalier. L'esprit d'inimitié est souvent difficile à repérer, car si la colère est visible et passe en coup de vent, l'inimitié, quant à elle, est presque toujours silencieuse, présente et latente dans l'esprit humain. L'inimitié n'est pas seulement un péché passager, mais un état d'esprit continuel, froid, fermé et hostile à l'idée de la paix et de l'unité. Et tout ça, mes amis, est à l'antipode du vrai christianisme évangélique et biblique.
Maintenant, en quoi la croix détruit-elle l'inimitié, nous dit notre texte? Parce que la croix a permis la nouvelle naissance et la réception de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite maintenant dans tous les cœurs qui l'ont reçu après avoir cru en Jésus pour leur salut. Un même Père, une même foi au Christ et un même Esprit, voilà ce qui unit les chrétiens de toutes les dénominations authentiquement chrétiennes. La théologie n'est pas ce qui unit les chrétiens, mais c'est la même adoption par le Père, une même foi au Fils pour le salut et la réception du même Esprit. Voilà la base du véritable œcuménisme chrétien. Les chrétiens ne seront jamais unis par la théologie, mais ils peuvent tous l'être par la charité. Partout où l'âme humiliée s'est repentie de ses péchés, l'inimitié disparaît automatiquement et pour toujours. Là où la croix a été comprise, il ne peut plus y avoir d'inimitié. Les chrétiens évangéliques et catholiques ont des tonnes de choses en commun. L'esprit d'inimitié est inspiré par des esprits mauvais qui savent bien que tout ce qui est divisé devient faible. Et à propos de toutes ces choses communes, nous les verrons en détail plus loin. Notre texte de départ en est un très important. Ce qui causait cette inimitié des Juifs à l'égard des païens était cette présomption orgueilleuse de posséder la connaissance des Écritures et des différentes vérités bibliques. Ce mur a également une application contemporaine, c'est-à-dire les chrétiens des différentes églises d'aujourd'hui. L'inimitié est la cause de toutes les séparations et des réclusions d'églises évangéliques à l'égard des autres. À part l'Église catholique en Occident, les églises sont de nos jours divisées et presque sans force. Leur témoignage pour le Christ est presque totalement négligeable dans leur ville. Éphésiens 2,16. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Les Juifs et les païens étaient deux bergeries, de la même façon que le catholicisme et le protestantisme sont aussi deux bergeries que Dieu veut aujourd'hui réunir après 500 ans de séparation. Les chrétiens protestants actuels ne reconnaissent pas que la vraie base de l'unité chrétienne se trouve en la personne même de Christ, dans la communion avec son esprit et non dans la similitude théologique. Aux yeux de Dieu, les vrais critères de reconnaissance chrétienne ne se situent absolument pas dans la conformité théologique, mais dans l'amour qu'ils ont envers le Christ et la ressemblance qu'ils ont au Christ dans leur caractère. Les nombreuses églises protestantes et évangéliques se sont enfermées elles-mêmes dans les murs de leur propre rigidité théologique et ont bien souvent forcé Jésus-Christ à aller dans un autre bourg. Je pense au passage de Luc, chapitre 9, verset 56. Cette petite parole de l'Évangile est sûrement l'une des plus tristes de tout l'Évangile selon Luc. En cette occasion, les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus et les apôtres à passer la nuit, car ils se dirigeaient vers Jérusalem. En d'autres mots, si Jésus se montrait l'ami des Juifs, il ne pouvait pas l'être des Samaritains. Ailleurs, c'était l'inverse. Comme Jésus se montrait l'ami des Samaritains, les Juifs ne voulaient pas le reconnaître comme prophète. Ça me rappelle tellement cette inimitié qui existe chez les protestants à l'égard des catholiques. C'est également ce que je vis moi-même depuis environ 10 ans. Là. Parce que je dis du bien des catholiques, les protestants ne veulent plus me reconnaître, même comme chrétien. Ils me diabolisent. C'est incroyable de voir à quel point les gens peuvent se croire dans la vérité alors qu'ils sont aux antipodes de la vraie spiritualité. Éphésiens 2,17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez près. La traduction Philippe se rendue. Il est venu leur annoncer que la guerre était finie. Éphésiens 2,18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire qu'entre les Juifs d'Actes chapitre 2, qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, et les Samaritains de Actes chapitre 8, ou encore les Grecs de Actes chapitre 19, ou encore chez les pentecôtistes d'aujourd'hui, ou les charismatiques catholiques, il n'y a pas la moindre différence. En 1 Corinthiens 12, versets 13 à 16, Paul a écrit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs,
soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La traduction Philippe a rendu « Nous avons tous fait l'expérience du même esprit ». Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Toutes les églises évangéliques ou protestantes sont d'accord avec ce passage pourvu qu'il ne s'applique qu'à leur petite église. Mais la pensée de Paul est beaucoup plus vaste que la simple petite église locale. Je vous rappelle le verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. » Prenez une carte du monde là, et regardez le pays d'Israël et la Grèce. Ces deux pays sont séparés diagonalement par toute la mer Méditerranée. Et il y a 1482 kilomètres qui les séparent. Alors Paul ne parlait pas de l'Église locale ici, mais de l'Église planétaire. Ce qu'il dit en fait, c'est que chaque Église nationale, avec ses nombreuses expressions différentes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les différentes dénominations ou les différentes persuasions, ne formait chacune pour sa part qu'un membre dans le corps mondial de l'Église du Christ sur la terre. Alors, mes petits chrétiens, quand on regarde toutes ces innombrables petites sectes qui ne reconnaissent comme corps de Christ que ceux qui se trouvent à l'intérieur de leurs quatre murs, je vous dis que la pomme est tombée très très loin de l'arbre, comparée à la largeur de la vision que Paul avait de l'Église. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. En Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » En fait, ce que ce passage d'Éphésiens chapitre 2 nous enseigne, c'est qu'il n'y a qu'un Christ, qu'un corps, qu'un fondement, qu'une église, qu'un édifice, qu'un temple et qu'une habitation. De nos jours, chez les protestants, leurs églises sont divisées en milliers de fragments différents. Leurs églises sont toutes sauf bien coordonnées. En fait, leur monde constitue une véritable Babylone de langages différents, confondus et confondants. Ils ont l'audace de pointer leur doigt sur l'Église catholique et de dire que c'est nous, Babylone. Franchement, ils ont inversé les rôles là. Les églises protestantes ont abandonné le fondement des apôtres pour mettre celui de leurs fondateurs respectifs à la place. Voilà la vérité. Il n'y a pas longtemps, un catholique m'a partagé un témoignage pas mal intéressant. Alors je lis. « En ce temps-là, je venais de passer 3 mois sans dormir, me demandant quelle est la bonne Église. Car mes amis et même l'un de mes professeurs me disaient que l'Église catholique était fausse. Quand j'étais sur le point de quitter le catholicisme pour embrasser le protestantisme radical, Jésus s'est manifesté en songe. C'était la nuit de Pâques 2004. Cette date, je ne l'oublierai jamais, car toutes les paroles que Jésus m'a dites en songe, il les a réalisées le matin à travers l'homélie du prêtre. Alors j'ai pris la bonne décision, c'est-à-dire de ne pas quitter l'Église catholique. » Fin de citation. Quand les protestants font du prosélytisme, là, ils sont toujours là avec cette grande question. Où est la véritable Église de Jésus-Christ sur la terre? Évidemment, c'est toujours leur petite secte qui est la véritable Église. Ils vous embrouillent l'esprit avec cette question piège, et quand ils en ont terminé avec vous, vous ne savez plus quoi croire. Vous êtes dans une confusion d'esprit incroyable. Ils s'amènent ensuite auprès de vous comme des sauveurs, avec ce qu'ils appellent la vérité, et c'est ainsi qu'ils vous arrachent à votre Église. Le prosélytisme n'est pas de l'évangélisation, mais du recrutement. Le prosélytisme, c'est le zèle déployé pour faire des adeptes, convertir autrui à ses idées, pour tenter d'imposer ses convictions. Leur évangélisation est entremêlée de motifs impurs. L'apôtre Paul en a parlé en Galates 4, 17. « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » L'Esprit Saint voit clair dans nos cœurs. Il y a 2 sortes de protestants, comme je l'ai dit, il est important de les séparer.
car ils n'ont pas les mêmes motifs. Ceux que j'appelle communément les protestants sont les sectes rigides anti-catholiques. Je pense aux adventistes, aux témoins de Jéhovah, aux baptistes et à cette famille de protestants-là, issus plus directement de la Réforme. Ceux que j'appelle les évangéliques ont des croyances doctrinales qui ne sont pas catholiques, mais ils ne sont pas des ennemis ouverts de l'Église. Lorsqu'ils parlent de Jésus, ils ont réellement à cœur le salut des âmes. L'apôtre Paul a fait lui-même cette distinction en Philippiens 1, verset 15. Quelques-uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Une autre traduction a rendu par esprit de rivalité. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Alors voilà. Ceci dit, le sujet de l'unité chrétienne est l'un des plus grands dogmes chrétiens. C'est une vérité indispensable, mais malheureusement indispensée dans la majorité des églises protestantes. C'est ma prière qu'à travers cette grande étude de la Bible, vous joindrez les rangs de ceux qui aiment ce que le Christ aime. Amen.